Bonjour, objet d'une loi en 2014, l'économie sociale et solidaire étend doucement mais sûrement son influence. Parmi les acteurs incontournables du développement de l'ESS, l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France, se trouve l'Atelier. Pour vous présenter l'Atelier, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir sa directrice Amélie Benet. Bonjour. Bonjour. Amélie, avant de voir ce que fait concrètement l'Atelier pour développer l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on peut rappeler et définir l'économie sociale et solidaire? Tout à fait. Alors, l'économie sociale et solidaire, ce sont l'ensemble des initiatives économiques qui sont portées par des citoyens, des entrepreneurs, en faveur d'une utilité sociale. Ce qui est intéressant, c'est que cela concerne tous les secteurs d'activité, que cette économie permet de répondre à des besoins de la société qui sont importants et finalement qui répondent à nos préoccupations directes et concrètes, à savoir se loger, se nourrir, s'occuper de nos enfants, de nos parents, réparer, réemployer, recycler, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout une économie de proximité, une économie ancrée sur les territoires et qui, du coup, crée de l'emploi localement et donc non délocalisable. Pour également un peu définir cette économie, il me semble important de préciser que c'est une économie qui redonne du pouvoir aux citoyens. Donc, on le voit dans les modes de gouvernance, que ce soit le mode de gouvernance d'une association, d'une coopérative, où la coopérative va favoriser la prise de position des salariés, mais également de tout citoyen. On le voit dans ce que propose l'ESS dans les circuits courts. Eh bien, oui, il y a un enjeu de redonner du pouvoir aux citoyens, l'envie d'agir au plus près de chez soi. Et puis, il faut quand même spécifier que cette économie sociale et solidaire, elle vise cet intérêt général avec, du coup, l'investissement des bénéfices au profit des projets, en partie ou en totalité. Et c'est important quand même à souligner. Voilà, je voudrais dire juste qu'effectivement, c'est une économie qui innove, qui cherche à répondre à des solutions, à des enjeux sociétaux au plus près des territoires. Et ce qui est important, c'est que c'est une économie qui, me semble, vise à relever un peu les défis de demain pour notre planète. L'objet définit l'économie sociale et solidaire, il faut que ce soit d'intérêt général. Est-ce que le statut de la structure qui va porter l'activité d'intérêt général a son importance pour définir l'économie sociale et solidaire? Je m'explique, est-ce qu'il faut être une association, une entreprise d'insertion ou une coopérative pour forcément faire de l'économie sociale et solidaire? C'est une excellente question. Merci. La loi de juillet, effectivement, rappelle ce cadre-là. Bien évidemment, les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les entreprises d'insertion sont de fait dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais la loi introduit également des entreprises commerciales qui effectivement doivent respecter un certain nombre de critères pour faire partie de ce champ de l'économie sociale et solidaire, des critères effectivement d'utilité sociale, des critères de lucrativité limitée et de gouvernance démocratique. Que pèse l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France? Alors, en Ile-de-France, cela représente un peu plus de 380 000 emplois et un peu plus de 30 000 entreprises. Donc, ça représente à peu près 7% des entreprises franciliennes, ce qui n'est pas négligeable dans une région comme la nôtre, qui a un fort poids économique, avec une forte concentration aussi de sièges et d'entreprises. Je l'ai dit de façon péremptoire dans le sommaire que l'économie sociale et solidaire étendait son influence. Est-ce que j'ai dit vrai ? Oui, on peut constater un engouement pour l'économie sociale et solidaire depuis un certain nombre d'années. On constate d'une part dans les collectivités territoriales un nombre de plus en plus important d'élus à l'économie sociale et solidaire. Et puis d'autre part, on constate quand même le développement dans les universités, dans un certain nombre d'écoles, de prise en compte de cette économie
d'économie, voilà, avec des chaires d'économie sociale et solidaire qui se créent également, et puis de plus en plus d'entrepreneurs sociaux qui créent effectivement leur structure dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui on quantifie le développement de cette influence? C'est-à-dire que là, on a bien compris, hein, vous avez des indicateurs pour montrer qu'il y a une prise de conscience de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça se traduit en fait avec une augmentation du nombre d'emplois, du pourcentage d'entreprises qui font partie du champ de l'économie sociale et solidaire? Alors, l'atelier porte un observatoire de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire francilienne. Et l'observatoire va s'attacher cette année à regarder effectivement, comparer en tout cas, on va essayer de comparer des situations en 2012 et puis effectivement ce que c'est devenu aujourd'hui. Voilà. Donc on vous fera revenir pour constater l'évolution de l'économie sociale et solidaire. J'espère. Vous venez d'en dire un mot. Une des missions de l'atelier, c'est l'observatoire. Quelles sont, de façon plus globale, les différentes missions de l'atelier ? Alors, l'atelier a pour mission de promouvoir et développer l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Du coup, on s'adresse à toutes les parties prenantes de l'économie sociale et solidaire. Les porteurs de projets, ceux qui veulent entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, que l'on accompagne, que l'on conseille, les entreprises qui veulent se développer au sein de la région Île-de-France, et puis les collectivités locales qui, bien évidemment, veulent mettre en place des politiques publiques en faveur de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Alors nous, le public, c'est essentiellement des porteurs de projets. La belle entreprise est dédiée à ce public. En matière d'accompagnement des porteurs de projets, comment l'atelier peut venir en aide à un téléspectateur qui aimerait créer son activité dans le champ de l'économie sociale et solidaire ? Alors, l'atelier a créé un programme spécifique qui s'appelle Entrepreneurs du changement. Donc, comme ce nom l'indique, s'adresse à tous ceux qui veulent entreprendre pour changer quelque chose autour de soi, en bas de chez soi. Et nous proposons, dans le cadre de ce programme, des séances collective pour travailler autour d'une idée, d'un projet de création d'entreprise sociale. Nous proposons également des entretiens individuels pour travailler de manière un petit peu plus fouillée ce projet. Nous mettons à disposition des ateliers méthodologiques pour les porteurs de projets pour qu'ils progressent dans la création de leur activité. Et puis, nous organisons des speed dating avec des professionnels de l'accompagnement, du financement, des collectivités franciliennes pour leur permettre de challenger leurs projets et puis également de se constituer un réseau. Quelles sont les conditions pour un porteur de projet pour intégrer ce programme Entrepreneurs du changement ? Alors, on est très ouvert, on s'adresse à tout le monde. Alors, bien évidemment, on s'adresse aux franciliens. Nous sommes un centre ressources d'Île-de-France, mais on n'a pas besoin de venir avec un business plan. Il faut venir avec une idée d'entreprise sociale. Et puis, à partir de là, nous, on va travailler effectivement cette idée avec le porteur de projet. C'est-à-dire qu'au-delà de la domiciliation francilienne, il n'y a pas d'autres conditions pour pouvoir suivre votre programme? Non, voilà. Alors, on s'inscrit sur notre site internet. On présente son idée. Puis, il y a un conseiller qui répond et qui effectivement propose un rendez-vous à cette personne. Alors, le site internet, d'habitude, je le donne en fin d'émission, mais là, puisqu'on en a parlé, je vais le donner, que vous puissiez prendre des notes. C'est www.atelier-idf.org. Est-ce que cet accompagnement a un coût pour le porteur de projet? Non, il est entièrement gratuit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de porteurs de projets que vous avez accompagnés, qui ont débouché sur une création d'activité? Tout à fait. Alors, nous avons par exemple accompagné la Réserve des Arts, qui est une entreprise sociale qui collecte des déchets pour les revendre à bas coût à des artistes pour leur création. Nous avons accompagné une coopérative d'autopartage Auto 2, qui a démarré ses activités dans le 95 et qui s'est étendue progressivement en Île-de-France. Nous avons accompagné une entreprise qui s'appelle Voisins Malins, qui met en relation des habitants des quartiers avec des institutions publiques en employant en fait des habitants des quartiers. Donc c'est une manière innovante de renouer avec du dialogue et de permettre aux habitants de se reprendre en main pour développer le mieux vivre ensemble de leur quartier.
Plus récemment, nous avons accompagné le Pain de la Liberté, qui est une entreprise qui fabrique du pain biologique, sans gluten, une boulangerie bien évidemment, et qui permet aux femmes de se réinsérer par le métier de la boulangerie. Voilà, on accompagne des porteurs de projets sur des thématiques extrêmement variées. Ça va de l'agriculture sur les toits, en passant effectivement par du réemploi, du recyclage, voilà, tout un tas de secteurs d'activité. En moyenne, vous accompagnez combien de porteurs de projets par an? Alors on en accompagne entre 100 et 150 par an, de manière individuelle, et on a un nombre un peu plus conséquent qui passe par nos ateliers collectifs. L'atelier est également organisateur d'un concours qui s'appelle Créarif Entreprendre Autrement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concours ? Alors, le concours Créarif Entreprendre Autrement, il récompense les projets franciliens les plus innovants. L'objectif, il est vraiment de soutenir cette innovation sociale en Île-de-France. En insistant, enfin, je me permets de vous couper, qu'aujourd'hui, l'innovation, même BPI-France va dans ce sens-là. L'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, mais elle est aussi sociale pour faire évoluer les comportements. Tout à fait. Et donc pour nous, il est extrêmement important de très tôt en fait, récompenser des porteurs de projets qui proposent une solution innovante pour qu'effectivement ça permette à d'autres d'avoir envie effectivement de relever les défis de notre région de demain et puis également de leur faciliter l'expansion de leur aventure d'entreprise sociale. Donc c'est un concours annuel. Qu'est-ce qu'on gagne pour le lauréat? C'est accompagnement ou il y a une petite dotation ou une grosse dotation financière? Il y a une petite, voilà, qui reste une petite dotation financière pour certains d'entre eux, et puis également des prestations d'accompagnement, une prestation de coworking, voilà, selon les types de projets, et une valorisation bien évidemment forte de ces lauréats. Quel argument vous pouvez donner aux téléspectateurs pour leur donner envie d'entreprendre dans le champ de l'économie sociale et solidaire? D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever. Je pense qu'on est tous concernés par ce qui se passe effectivement autour de nous, sur notre territoire, qu'il y a quand même des solutions nouvelles à trouver et qu'aujourd'hui, il est bon d'être un entrepreneur social. Je crois que vraiment, ça permet de réconcilier la création d'activités, cette dynamique entrepreneuriale qui est d'une richesse importante, avec également une richesse humaine, une richesse de sens. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je dirais qu'on a besoin, notre région a besoin d'engagement, d'innovateurs sociaux, d'entrepreneurs concernés par leur territoire. Donc je ne peux qu'encourager effectivement tout un chacun à s'intéresser à ce qui se passe à côté de chez soi. Et puis c'est vrai, vous le soulignez, en parlant de BPI tout à l'heure, oui, il y a aujourd'hui un écosystème en place pour accompagner ces projets d'économie sociale et solidaire. Donc il y a des réseaux d'accompagnement, il y a des incubateurs, il y a des pépinières, des espaces de coworking qui se sont vraiment multipliés ces dernières années pour accompagner les projets. Et puis il y a des financements spécifiques qui, on l'espère, vont pouvoir se démultiplier avec cette nouvelle loi. Et je rebondis sur deux choses. Effectivement, les financements existent spécifiques à l'économie sociale et solidaire, mais aussi les financements classiques, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on entreprend dans l'économie sociale et solidaire, on entreprend, donc c'est d'abord économique, il faut réussir la faisabilité de son activité. Et dans les défis que vous évoquiez, c'est vrai qu'ils sont nombreux et on peut les lister, mais il y a les défis de l'environnement, il y a le mal-logement, il y a le sous-emploi, enfin les défis sont nombreux pour que vous puissiez intervenir. Une petite conclusion sur qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'économie sociale et solidaire? Qu'elle représente un jour 100% de l'économie? En tout cas, qu'elle puisse transformer effectivement l'économie, C'est un mode d'entreprendre, l'économie sociale et solidaire. Et voilà, on souhaite qu'elle puisse transformer notre société, transformer nos modes de production, de consommation et de mieux vivre ensemble. Amélie, merci beaucoup pour cet éclairage et cette présentation détaillée de l'atelier. Merci Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je l'ai donné au cours de l'émission, mais j'aime bien redonner à la fin de l'émission, c'est le site internet www.atelier-idf.org. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit solidaire vous accompagne. Au revoir.